Soumaya El-Mehiri et Dr Majid El-Sarrah, tous deux activistes sociaux des Émirats Arabes Unis. مرحبا بكم في قناة اي 24 باللغة الفرنسية. مرحبا وسهلا. סומיה, לוחשים לי באוזנייה שאת מסתדרת בעברית, זה נכון? כן, לאט לאט, קצת. Alors vous êtes en Israël pour une visite d'une délégation bahreïnie émiratie. Vos premières impressions, Majid El-Sarrah, vos premières impressions de ce voyage qui commence? Nous sommes là, nous sommes arrivés, nous avions déjà des idées sur Israël à travers l'histoire. Alors certaines idées étaient déjà négatives, il y avait aussi des idées positives, mais ici, quand on voit les choses de ses propres yeux, je pense qu'on a une expérience authentique, réelle, parce qu'on est accueillis comme une famille en Israël et c'est vraiment très excitant. L'accueil est très chaleureux. Et ça nous rend tous, on est très heureux et on remercie le peuple et le gouvernement israélien, mais surtout le peuple, parce que toutes les personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont invités dans leur maison et qui ont fait preuve d'une hospitalité incroyable, on veut vraiment les remercier. On a une impression très positive et Israël est un pays qui veut vraiment la coexistence et la paix et qui fait tout pour atteindre cette prospérité. Donc merci beaucoup. Ça nous donne vraiment une très bonne image d'Israël. Soumaya, la première étape de votre voyage en Israël, ça a été Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. La paix, ça passe aussi par la reconnaissance des blessures profondes. Ce que je peux dire de mon expérience à Yad Vashem, c'est que c'était très douloureux de voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et je vois que c'était un véritable crime, que les crimes les crimes raciaux sont des crimes contre ces personnes, et ça restera toujours dans la mémoire des gens, et ça continuera à avoir des répercussions sur la vie d'aujourd'hui. Donc je pense que tous les génocides raciaux et tous les crimes raciaux devraient être gérés. Il faudrait qu'on s'en occupe. Et aujourd'hui, il y a toujours des endroits, il existe encore des endroits où les nettoyages ethniques sont faits. Et j'espère qu'un jour, les crimes contre l'humanité cesseront. Alors, les miracles de Hanouka se succèdent ces jours-ci. Vous avez eu la chance d'allumer hier la 5e bougie au Kotel, au mur des Lamentations. Racontez-nous, Majid El-Sarrah. C'était un sentiment extraordinaire d'allumer cette bougie de Hanouka. Vous savez, de là d'où nous venons, nous parlons beaucoup de tolérance et de coexistence. Et à Dubaï, il y a beaucoup de diversité en termes de religion, de race, et il y a beaucoup de gens qui viennent de plusieurs endroits différents. Donc, moi, je veux parler des accords d'Abraham qu'il y a eu à Abu Dhabi et qui contiennent à Abu Dhabi, il y a une synagogue, il y a des églises chrétiennes et une mosquée, tous ensemble au même endroit. De là d'où nous venons, on nous a toujours dit comment il faut faire pour être tolérant. C'est un sentiment extraordinaire. Hanouka, c'est une fête très importante, non seulement pour les Juifs d'Israël, mais aussi du monde entier. J'ai reçu beaucoup de messages de remerciements, et moi ainsi que toute la délégation. Et donc c'était un sentiment de sainteté. On sentait la bénédiction, on sentait la présence divine, l'atmosphère divine dans cet endroit. C'est une expérience extraordinaire. Et les gens, s'il n'y avait pas eu le corona, je pense qu'on aurait pu, j'aurais voulu serrer dans mes bras tous les gens parce que tout le monde était tellement heureux, on était tellement excités de se rencontrer. C'était une expérience extraordinaire. Merci, joyeux Hanouka et merci à vous. Merci Soumaya. On a vu l'enthousiasme des Israéliens qui vous ont rencontré dans la rue à Tel Aviv ou à Jérusalem. Vous avez rencontré des Palestiniens aussi qui, eux, sont un peu moins euphoriques, on va dire.
En réalité, nous avons vu beaucoup de réactions positives des deux côtés, aussi bien chez les Israéliens que les Palestiniens. Nous avons vu des Druzes, des Bédouins en Israël, et nous avons aussi rencontré beaucoup de Juifs qui étaient très contents. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui ont des réactions négatives, mais ce que je dis, c'est qu'il y a une phrase qui dit que l'ignorance est une bénédiction, mais moi je pense que l'ignorance n'est pas une bénédiction. Je pense que si on se rend compte des choses, les gens connaîtront plus de choses. Et je pense que la réponse à ça, c'est la paix et le dialogue. Allez, ce sera ma dernière question pour vous, docteur Majid Al-Salah. C'est vrai que depuis la fin novembre, on voit des milliers d'Israéliens s'envoler chaque jour pour Dubaï, pour les Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous pensez que dans les prochains mois, on va voir le même mouvement en sens inverse? Parce que vous avez été un peu les précurseurs, vous, aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup d'Israéliens qui se sentent chez eux aux Émirats Arabes Unis, et je peux vous assurer qu'il y a de nombreux Émiratis qui vivent dans le Golfe et qui ont très envie et qui sont très enthousiastes et qui ont hâte de visiter Israël, surtout maintenant. Vous savez, moi je veux dire merci aux gens qui ont permis ça, aux gens qui m'ont accueilli ici et qui ont permis aux gens du Golfe de venir en Israël. Et je peux vous assurer que environ 90% des personnes du Golfe vont venir en Israël. Tout le monde a hâte. Et l'autre avantage, c'est que les gens voyagent en Europe, etc. Mais là, il y aura 6 heures de voyage quand ils veulent aller en Europe, mais là, pour aller en Israël, il ne faut que 3 heures de vol, donc ils vont tous venir, et c'est génial. Les gens sont géniaux, donc je pense que les gens vont vraiment venir visiter Israël. Voilà. Le message est passé. Docteur Majid Al-Salah et Soumaya El-Mehri, activistes sociaux aux Émirats Arabes Unis. Merci infiniment d'avoir été les invités du Grand Live. Shukran lakoum. Toda Rabba. Toda Rabba, merci, thank you.